La chute de l'Ukraine est-elle sur le point de se produire, ou ne sommes-nous que les témoins d'un mirage savamment orchestré pour ébranler l'Europe? Tandis que les rumeurs de débâcle se propagent dans l'est du pays, Moscou annonce déjà une capitulation massive, alors que Kiev n'admet qu'un repli tactique, jugé nécessaire pour renforcer ses lignes défensives. Sur le front de l'information, la guerre se joue au mot près. Chaque camp façonne le récit, manipule les images, brouille la perception de l'autre et tente d'influencer l'opinion internationale. Les vidéos virales, les discours officiels, jusqu'aux témoignages de soldats fatigués, deviennent autant d'armes à manier, amplifiées ou niées selon les intérêts du moment. Cette bataille de la communication rappelle d'autres conflits récents. Pendant la guerre du Kosovo, chaque bombardement faisait l'objet de rapports contradictoires. En Syrie, les images de la Ghouta ou d'Alep étaient en diffusées en boucle, chacune servant les intérêts stratégiques de son diffuseur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la rapidité de propagation des récits a été multipliée par 100, rendant la frontière entre vérité et manipulation plus floue que jamais. Au cœur de cette cacophonie, l'Alliance atlantique et les observateurs internationaux lancent une mise en garde. Méfiez-vous des annonces contradictoires. Les responsables diplomatiques et militaires le répètent, la situation évolue d'heure en heure et reste bien plus complexe que ne le laissent croire les communiqués triomphalistes ou catastrophistes. Chaque affirmation doit être vérifiée, chaque image recoupée, sous peine de contribuer, parfois malgré soi, à une vaste opération d'intoxication. Prenons un exemple très concret. En novembre 2023, une vidéo censée montrer la reddition d'une compagnie ukrainienne près de Kharkiv a circulé sur Telegram. Relayée par des comptes pro-russes, elle a été rapidement démentie par l'état-major de Kiev, qui a publié des images des mêmes soldats en position défensive 24 heures plus tard. Ce genre de manipulation n'est pas anodin. Il peut semer la panique au sein des troupes, miner la confiance de la population et influencer l'opinion internationale. L'incertitude domine non seulement sur la localisation réelle des troupes, mais sur les intentions profondes de chaque camp. S'agit-il d'un effondrement inévitable ou d'une manœuvre psychologique pour semer la panique chez les alliés européens? Dans la brume des propagandes croisées, la vérité se dissout, rendant chaque décision, politique, stratégique ou économique, d'autant plus périlleuse. Croire trop vite à une victoire ou à une défaite, c'est risquer de prendre des décisions irréversibles. Un pays, une alliance, un investisseur qui agit sur une impression erronée peut commettre des erreurs aux conséquences dramatiques. La sécurité collective, la stabilité économique et même l'endurance des opinions publiques sont en jeu. La moindre fatigue stratégique, la moindre panique peut ébranler durablement l'équilibre déjà fragile de l'Europe et de ses partenaires. Dans cette guerre où chaque mot a le poids d'un bataillon, le vrai danger devient l'incapacité à distinguer l'information de la manipulation. Regardons vers le passé. En 2008, lors de la guerre en Géorgie, de fausses informations sur la prise de Tbilissi avaient précipité la fuite de milliers d'habitants alors qu'aucune colonne russe ne s'approchait réellement de la capitale. De la même manière, en 2014, la désinformation autour de la prise de la Crimée fut utilisée pour démobiliser la résistance locale. Aujourd'hui, le jeu est encore plus complexe, car l'audience est globale et l'arsenal numérique est démultiplié. Face à ce brouillard informationnel, comment discerner le réel du narratif? Comment comprendre ce qui se joue vraiment, au-delà des communiqués et des images chocs? Pour saisir l'ampleur de l'enjeu, il faut revenir aux racines du conflit et analyser les bouleversements qui font de la guerre en Ukraine bien plus qu'un affrontement localisé. Quels sont ces bouleversements qui transforment le conflit ukrainien en une crise mondiale? Pour répondre, il faut plonger au cœur des dynamiques qui redessinent la sécurité, l'économie et les alliances du continent. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard, ni du jour au lendemain. Pour saisir la guerre en Ukraine, il faut plonger dans les strates profondes de l'histoire et de la géopolitique européenne. Ce qui se joue aujourd'hui est l'aboutissement d'un enchaînement complexe de ruptures, de tensions accumulées et de paris stratégiques risqués. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine s'est retrouvée à la croisée des chemins. Un pays tampon tiraillé entre la pression occidentale et la volonté de Moscou de conserver sa sphère d'influence. Rapidement, la jeune nation devient le théâtre d'un affrontement silencieux où s'entrelacent aspirations démocratiques, enjeux énergétiques et rivalité militaire. En 2014, une fracture majeure apparaît. L'annexion de la Crimée par la Russie enterre l'illusion d'une coexistence pacifique. Dans le Donbass, un conflit larvé éclate, opposant séparatistes soutenus par Moscou et forces ukrainiennes. La paix froide qui s'installe n'est qu'un vernis fragile, menacé à chaque instant.
Il faut attendre 2022 pour que l'incendie éclate à grande échelle. L'offensive massive de la Russie fracasse cet équilibre précaire. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, l'Europe se retrouve confrontée à une guerre ouverte sur son sol. Mais ce conflit dépasse largement la simple dimension militaire. Il est le résultat de frustrations anciennes, de confrontations indirectes et d'un lent effritement de la sécurité européenne. Chaque décision politique, chaque crise énergétique, chaque déplacement de troupes résonne comme l'écho d'un passé jamais apaisé. Désormais, la guerre en Ukraine cristallise des enjeux existentiels, la souveraineté des nations, l'influence régionale, la survie politique de chaque acteur. C'est un affrontement global, où économie, stratégie et diplomatie s'entremêlent pour redéfinir les règles du jeu mondial. Pour mieux comprendre cette mutation, rappelons-nous que dans l'histoire, certains conflits locaux ont eu des répercussions mondiales. La guerre de Corée, commencée dans les années 50, a bouleversé l'équilibre des blocs pendant des décennies. La guerre du Vietnam, pourtant circonscrite à l'Asie du Sud-Est, a provoqué une onde de choc jusqu'aux capitales d'Europe et d'Amérique. Aujourd'hui, l'Ukraine joue un rôle similaire, catalysant des tensions bien au-delà de ses frontières. Sous-estimer les racines historiques de ce conflit, c'est se condamner à ne rien comprendre à ses enjeux profonds, et c'est courir le risque d'ignorer ce qui menace la sécurité de l'Europe, et potentiellement du monde entier. Mais comment ce conflit est-il devenu un point de bascule mondial ? Il faut remonter aux choix, aux failles et aux occasions manquées qui ont progressivement alimenté l'engrenage. Par exemple, le mémorandum de Budapest, signé en 1994, garantissait la souveraineté de l'Ukraine en échange de l'abandon de son arsenal nucléaire. Les garanties de sécurité, jugées solides à l'époque, se sont révélées insuffisantes face à la détermination de Moscou. Ce précédent nourrit aujourd'hui la méfiance des petits États envers les promesses internationales. Désormais, la puissance ne se mesure plus à la simple force des blindés alignés sur un champ de bataille. La vraie guerre se livre dans les usines, derrière les écrans de contrôle et jusque dans les couloirs feutrés des parlements européens. Moscou a fait de la relance de son industrie de défense une priorité cardinale. Les ateliers tournent sans relâche, produisant jour et nuit des milliers d'obus, des drones de nouvelle génération et modernisant sans cesse chars et systèmes d'armement. À cela s'ajoute une offensive invisible, la guerre électronique. Brouilleurs, cyberattaques, neutralisation de drones, tout est mis en œuvre pour aveugler l'ennemi et déstabiliser ses réseaux de communication. Un exemple marquant, en avril 2024, une attaque de drone a paralysé temporairement la défense aérienne d'une grande ville ukrainienne, illustrant la montée en puissance de ces nouvelles armes. Face à cette mécanique implacable, l'Ukraine doit composer avec des moyens plus limités et une dépendance vitale envers ses alliés occidentaux. Chaque livraison d'armements sophistiqués, missiles anti-aériens, radars, munitions intelligentes, traverse un labyrinthe logistique international. La moindre faille politique à Paris, Berlin ou Washington, le plus petit retard administratif, et toute la chaîne peut s'enrayer. Rappelons une anecdote révélatrice. Début 2023, un retard de seulement quelques jours dans la livraison de batteries anti-aériennes, Patriot a permis à la Russie de frapper des infrastructures énergétiques majeures en Ukraine. Les conséquences furent immédiates. Des millions de foyers privés d'électricité en plein hiver, illustrant la fragilité de la logistique et l'interconnexion des enjeux. Mais la guerre ne se limite pas aux routes ni au ciel. Le combat de l'information fait rage, polarisant, brouillant chaque certitude. À chaque nouvel événement, des récits adverses s'affrontent. Moscou diffuse ses victoires, amplifie les pertes de Kiev, tandis que l'Ukraine cherche à rassurer, galvaniser sa population et ses soutiens extérieurs. Les citoyens européens reçoivent un flux d'images, de témoignages et de récits contradictoires, certains authentiques, d'autres savamment manipulés. Cette guerre des récits, tissée de fausses nouvelles, de désinformation et de saturation médiatique, pèse lourd sur l'opinion publique. Elle influence les débats parlementaires, fragilise la cohésion des gouvernements et ronge la détermination à soutenir l'Ukraine, d'autant plus que la fatigue s'installe avec la durée du conflit. En France, on se souvient des débats houleux à l'Assemblée nationale après la diffusion de vidéos montrant des frappes russes présentées comme décisives, alors que leur impact réel était bien moindre. En Allemagne, des campagnes de désinformation ont visé à faire croire à la population que l'engagement militaire tarirait les fonds des retraites, provoquant anxiété et division interne. L'Europe, quant à elle, affronte une tension permanente entre solidarité politique, contraintes budgétaires et crainte de l'épuisement des stocks militaires.
Derrière des portes closes à Bruxelles, lors de débats enflammés au Bundestag ou à l'Assemblée nationale, la question demeure: comment défendre l'Ukraine et la stabilité collective sans sacrifier l'économie ni franchir un seuil irréversible d'engagement militaire? L'aide à Kiev, qu'elle soit militaire ou financière, s'est transformée en test grandeur nature pour la résilience occidentale. Qu'il s'agisse de sécuriser les flux de gaz, de renforcer les réseaux électriques, d'équilibrer les budgets de défense ou de gérer l'accueil de nouveaux réfugiés, chaque décision devient un enjeu politique majeur, scruté, contesté, instrumentalisé. Rappelons que pendant l'hiver 2022, la coupure du gaz russe a provoqué une hausse historique des prix de l'énergie en Europe. En Allemagne, des entreprises ont ralenti ou arrêté leur production. Les ménages ont réduit leur chauffage. En Pologne, des files d'attente de plusieurs kilomètres se sont formées devant les stations-service. Chaque choix politique a donc des conséquences directes sur la vie quotidienne des citoyens européens. Derrière les cartes du front, la véritable dynamique se joue sur la logistique, la cadence de production et la solidité des chaînes d'approvisionnement. Un missile manquant, une défaillance de batterie anti-aérienne, et c'est le sort d'une ville, voire d'une région, qui peut basculer. Le moindre accroc sur ces fronts invisibles menace de précipiter une rupture stratégique, un effondrement militaire ou un basculement politique irréversible. Dans cette guerre aux multiples dimensions, l'avenir du conflit ne se dessine plus seulement sur la ligne de front, mais dans la capacité de chaque camp à durer, à s'adapter, à innover, à convaincre et à ne jamais céder à l'usure. Mais tandis que les chaînes logistiques s'étirent et que le doute gagne les opinions, une autre bataille se prépare, plus discrète et tout aussi décisive, celle de la volonté, du moral et de la résistance au sein même des sociétés engagées. Dans les rues de Kiev, la population s'organise. Distribution de vivres, accueil des déplacés, enseignement à distance malgré les coupures de courant. En Russie, le moral des troupes fluctue. Certains témoignent de la lassitude, d'autres affichent une détermination inébranlable. En Europe, la société civile se mobilise, collecte des fonds, milite pour l'accueil des réfugiés ou, au contraire, s'interroge sur la pérennité des efforts consentis. 4 scénarios. 4 chemins pour l'avenir de l'Europe, et chacun possède sa propre part d'ombre et de risque. Premier scénario, l'escalade. Imaginez que la Russie franchisse le Dniestre. Ce simple mouvement pourrait entraîner la Moldavie, la Roumanie, puis l'OTAN dans la spirale du conflit. La guerre deviendrait européenne, voire mondiale. Les conséquences, inimaginables mais assurément dévastatrices. Un précédent historique illustre ce risque. En 1914, l'attentat de Sarajevo, événement local, a rapidement embrasé toute l'Europe. Un engrenage d'alliances, d'erreurs de calcul et de malentendus a débouché sur la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la présence d'armes nucléaires rend cette perspective encore plus effrayante. Deuxième scénario, la stabilisation en trompe-l'œil. Le front se fige comme en Corée, une ligne de fracture apparemment solide, mais qui enferme l'Europe dans une tension permanente. Chaque camp s'arme, la méfiance s'installe, et l'équilibre n'est qu'un mirage fragile. La péninsule coréenne vit depuis 70 ans sous la menace d'une reprise des hostilités, malgré l'absence de guerre ouverte. Contrôle militaire, propagande, espionnage. La vie quotidienne reste marquée par l'incertitude. Pour l'Europe, ce scénario signifierait une militarisation accrue, des dépenses colossales et une paix menacée à tout instant. Troisième scénario, l'épuisement politique. La lassitude occidentale use Kiev, force des négociations hâtives, mais ni Moscou ni l'Ukraine n'y trouvent leur compte. Une paix bancale, précaire, qui n'empêche ni la rancœur ni le retour possible des armes. Les conflits gelés ne dorment jamais très longtemps. Dans les Balkans, de nombreux accords ont été signés sans résoudre les causes profondes des tensions. Le conflit du Haut-Karabakh a repris après des décennies d'accalmie. L'histoire prouve que la suspension des armes ne garantit jamais une paix durable. Quatrième scénario, le chaos incontrôlé. Une frappe égarée, une erreur d'interprétation, et la réaction en chaîne commence. Les grandes puissances sont aspirées dans la tourmente, l'ombre nucléaire plane à nouveau. Ce scénario, impensable mais réel, hante chaque sommet international. En 2022, un missile perdu en Pologne a failli provoquer une escalade. Seule une enquête minutieuse a évité le pire. Mais le risque demeure tant que les armes sont nombreuses, les tensions vives et la communication fragile. Dans toutes ces hypothèses, les frontières sur la carte importent moins que les répercussions profondes. Flambée des prix, instabilité énergétique, division politique. La guerre façonne déjà notre quotidien, en silence mais sûrement.
Le risque ultime, sous-estimer la portée de ces scénarios. Ne pas voir que la stabilité, la prospérité et la démocratie européenne se jouent ici et maintenant sur le fil du rasoir. Mais derrière ces scénarios, une réalité plus vaste se dessine. Les choix faits aujourd'hui détermineront l'équilibre du continent pour des décennies. Au cœur du chaos, notre arme la plus redoutable demeure peut-être l'esprit critique. Aujourd'hui, les conflits ne se jouent non plus uniquement avec des chars ou des missiles. L'information, la désinformation et la lassitude médiatique sont devenues des armes à part entière. Fake news, manipulation, images détournées. Tout cela brouille la frontière entre fiction et réalité, influençant nos opinions autant que les faits de brut. Un exemple frappant, en mars 2024, une fausse alerte à la frappe nucléaire a circulé sur Twitter, obligeant les autorités polonaises à démentir publiquement et déclenchant une panique sur les marchés financiers. En quelques heures, la bourse de Varsovie a perdu 10% de sa valeur avant de se redresser. Dans ce déluge de récits opposés, il devient essentiel de soutenir une presse indépendante et de multiplier les sources fiables. Ce n'est qu'à ce prix que l'on peut espérer démêler le vrai du faux, au-delà des slogans et des propagandes, d'où qu'elles viennent. Céder à la fatigue ou renoncer à la curiosité, c'est accepter de perdre le fil d'une guerre dont les conséquences économiques, politiques et sociales dépassent largement les frontières visibles. Laisser la résignation s'installer, c'est offrir un terrain favorable à ceux qui prospèrent dans la confusion pour servir leurs intérêts propres. S'informer, débattre, remettre en question les évidences. Ces gestes simples deviennent autant d'actes de résistance démocratique. À l'heure où la vérité semble nous échapper sans cesse, rester attentif, c'est refuser la facilité du découragement. La solidarité ne se compte pas seulement en armes ou en argent. Elle s'incarne aussi dans la vigilance citoyenne, l'attention portée à la nuance et le refus des lectures toutes faites. Chacun, par sa voix, son vote ou son engagement, contribue à préserver la sécurité collective. Pour agir concrètement, chacun peut soutenir des médias reconnus pour leur rigueur, comme Le Monde, la BBC ou Deutsche Welle, et comparer leurs analyses. Participer à des débats publics en ligne ou dans sa commune pour échanger des arguments et confronter des points de vue. Vérifier systématiquement les informations avant de les partager en utilisant des outils de fact-checking comme les décodeurs ou le site StopFake. Encourager l'éducation aux médias dans les écoles pour préparer les jeunes à repérer les manipulations et à développer leur esprit critique. S'impliquer dans des associations de solidarité avec l'Ukraine ou pour l'accueil de réfugiés afin de transformer l'empathie en action. Car renoncer à notre esprit critique ou nous laisser manipuler, c'est abandonner notre pouvoir d'agir sur l'avenir. Les enjeux dépassent le sort d'un seul pays. Ils engagent de notre façon de vivre, notre conception de la démocratie et le principe même d'une information accessible à tous. À l'heure où la guerre en Ukraine redessine l'ordre mondial, chaque citoyen a un rôle à jouer. Mais comment garder espoir et lucidité face à l'ampleur des défis ? Le véritable champ de bataille, désormais, se situe au cœur de notre engagement citoyen. On pourrait croire que la guerre en Ukraine ne concerne que des militaires, des diplomates, des chefs d'État. Pourtant, chaque décision, chaque moment d'attention que nous consacrons à ce conflit influe, même à distance, sur son dénouement. S'informer, questionner, débattre, c'est déjà prendre part à l'action. Face à l'enchevêtrement des combats, des sanctions, des stratégies, des manipulations et des pressions économiques, la tentation est grande de détourner les yeux, de plonger dans l'indifférence. Mais refuser de s'impliquer, c'est laisser d'autres choisir à notre place le destin de la paix, de la sécurité et même de notre liberté. Soutenir l'information indépendante, croiser les sources, confronter les points de vue. Ce sont là des gestes simples mais cruciaux pour déjouer la désinformation et garder les yeux ouverts. Dans un monde saturé de récits partisans, la vigilance citoyenne devient un vrai rempart, aussi indispensable qu'un système de défense à Kiev ou qu'un débat parlementaire à Paris. Refuser l'indifférence, c'est affirmer que chaque voix compte. Se taire ou rester passif, c'est consentir tacitement à ce que d'autres, parfois loin de nos valeurs démocratiques, imposent leurs règles au monde. L'avenir de la stabilité européenne, de notre économie, de notre sécurité énergétique et de notre mode de vie démocratique dépend aussi de la manière dont nous, citoyens, refusons la fatalité et restons informés, critiques et engagés. Le conflit en Ukraine n'est pas un simple fait divers à la lisière de l'actualité. Il redessine déjà les contours de l'ordre mondial. Ce n'est pas seulement le sort d'un pays qui se joue, mais l'équilibre fragile entre liberté, sécurité et vérité. Chacun peut refuser la résignation,
défendre une presse libre, exiger des dirigeants transparence et responsabilité. Ne laissons pas la lassitude ou la confusion s'installer. Rester acteur, c'est déjà influer sur le cours des événements. À une époque où la vitesse de l'information rivalise avec la complexité des enjeux, tout commence par un geste, aussi simple que partager une analyse rigoureuse ou soutenir un média indépendant. Car face à l'incertitude, notre engagement collectif demeure le meilleur rempart contre l'impuissance. La guerre en Ukraine, loin d'être un conflit lointain, est le miroir de nos propres contradictions, de nos forces et de nos fragilités. Le chemin de l'avenir n'est pas écrit d'avance. Chacun, par ses choix quotidiens, peut contribuer à écrire une page plus stable, plus solidaire et surtout plus lucide de l'histoire européenne. La question n'est donc plus seulement de savoir si l'Ukraine va tomber, mais si, face aux défis, nous saurons rester debout. Et au bout du compte, c'est peut-être là que se joue la véritable victoire.